Je m'appelle Colette Schondorfer, j'ai 85 ans et j'habite Annecy, entourée d'un beau lac et des belles montagnes. Ma mère aimant déjà faire du ski, la génération avant, nous a tout de suite mis au ski et un peu à la montagne. Et après, j'ai continué en me mariant de faire de la montagne avec quelqu'un qui aimait beaucoup la montagne. Enfin, pendant la guerre, on a habité Megève. Donc, on a eu l'habitude d'être dans la neige tout le temps l'hiver. Je pense que c'était une des premières stations, enfin, même la première station de la région de Rhône-Alpes, quoi. Les premiers skis, je suis allée les acheter à Genève, rue de la Boétie, pour m'acheter des aides qui étaient soi-disant les meilleurs de tous les skis qui existaient. Pour la bonne taille, il fallait se tenir bien droit et en plus lever le bras le plus haut possible, et c'était la hauteur de la main, du corps et du bras tendu qui faisait la longueur des skis. Et c'était vraiment des très grands skis. Quand on avait déjà une taille normale, plus la longueur du bras, ça faisait des skis très, très longs, quoi. Et à 18 ans, on avait le droit de s'inscrire au CAF, qui est un club de montagne et de promenade, enfin de montagne à pied, et surtout, moi ce que je voulais faire, c'était de la peau de phoque. On était un bon groupe on avait un bon groupe de ski, montagne et peau de phoque, donc dès qu'on pouvait, on s'inscrivait au collectif. Il y avait quand même des collectifs, on était encadré quand même par, souvent aussi par des moniteurs. Voilà. Oui, on est parti 15 jours, non même, parce qu'on est parti faire au Népal, enfin on est passé au pied des grands sommets, des hauts sommets, quoi. Et puis on a fait 2-3 petits sommets, mais c'était très joli, en fait c'était très joli, il faisait froid, mais on n'a jamais eu de vent, donc c'était vraiment supportable, mais il y a eu moins de 30 quand même dans la tente. Ben, du coup, on dormait tout habillé avec les chaussures, parce qu'autrement, le lendemain, on n'aurait pas pu les remettre. Ça gelait, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote du mariage improvisé au sommet d'une... En 1959, on a eu des amis qui se sont mariés au col de l'Isran, parce que M. Tornaf, alors Michel avait 2 frères qui étaient prêtres. Donc, quand nos amis ont voulu se marier, du coup, un des prêtres de chez la famille Tornafol est venu célébrer la messe de mariage au sommet du col de l'Isran. Il faisait très beau, on a passé un très bon moment à ce mariage. L'hôtel était installé et on a pu communier, enfin les gens qui ont voulu communier. L'hôtel était installé avec les bâtons de ski, c'était très bien. Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce qui te faisait aller en montagne? La montagne, c'est quand même, quand on est dans l'effort et tout ça, on est dans un milieu magique qui nous permet de réfléchir à tout, sur notre ville. Voilà, on se fait on se pose un tas de questions sur tout. C'est un moment de méditation, voilà, un moment propice un peu à tout ça. Et puis surtout avec la nature, oui.
qu'est-ce que tu dirais à ta petite fille? Est-ce que tu l'encouragerais à encore plus découvrir la montagne? Oui, mais quand même pas se faire trop peur, pas faire des choses trop difficiles, d'être raisonnable. C'est très raisonnable. Et là, tu parles avec expérience. Avec expérience, oui. Parce que des fois, c'est quand même pas évident la montagne. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été quelque chose de super.